On commence la première offense contre Eshir, Wusa, Kinky. Alors en gros, on va prendre le Grégo pour tanker, vu que le seul setup breakdef vient du Kinky. Le Suiki pour stacker le Destroy, et Shazun pour garder en vie jusqu'à la fin des temps. Logiquement, on devrait avoir le temps que Suiki se stack, puis comme ça on pourra après terminer avec Suiki les menaces en face. Il y a deux mobs qui se calent sur le HP, donc le Destroy est très intéressant. Il n'y a pas de Destroy en face, ok. Je pense qu'on va aller sur Eshir, je pense, en premier. Ah, il y a du Destroy quand même, ok. Mais bon, ça va, en vrai, on met quand même des bons dégâts. Ah, est-ce que je vais aller... Non, faut que j'aille là-dessus, à mon avis. Le slow qui passe, nice. Le stun qui passe, oh, ça c'est tragique. S'il proc Pavio, il y a moyen qu'on l'éclate rapidement. Hein. Je vais faire le S3 là-dessus pour... oh oui, pour cycler. Alors, j'ai peut-être trollé un petit coup, là. Là, il y a peut-être un monde où je me suis foutu de sa gueule. Donc, il se heal. Ah, j'ai trollé, là. Attends, je proc Vio. NP, ça passe. Petit proc Vio. Non. Ah. 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 Ok, j'ai trollé. Ouais, je vais me faire... Oh, le giga bench. On l'aura pas volé, celui-là. Ok. Ok. Bon. Ok, on en tue un. On peut peut-être encore gagner. C'est parti. Le combat qui va être ultra close parce que j'ai trollé un... Ouf. Le combat va peut-être pas être ultra close en fait. Hein. Ok. Petit proc Vio. Hop là. On aspire le jus. On proc pas Vio, c'est dommage. Crit? Non. Pitié, la Suiki diff. Je veux gagner avec mon Suiki pour le LOLs. Ah, le Suiki qui ne proc pas, hélas. Problématique. Ok. Ça veut vraiment pas proc, c'est embêtant. Aïe 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 aïe. On est face à des problèmes là. Continue d'S2 pour stack. Il n'y a plus de heal du côté du Suiki. Du Kinky. Kinky qui prend le break def. Oh là là. Je crois qu'on va en venir à bout de cette def. Avec une offense 100% safe. Suiki diff. Encore une fois. On continue contre New Era. Alors leur def 4 nat c'est du Yunu Vigor Molly. L'idée c'est qu'on va prendre un tank haut pour survivre à Yunu Vigor. Puis on va aller éclater le reste de sa team. On garde le Yunu pour la fin. Et normalement, si la Lulu arrive à tanker, ça devrait passer. J'ai mis quand même un petit set Destroy au cas où sur Reisweg. Et là, le Reisweg plus la Yen, ça va... Ouf, déjà, on met déjà des menus claques. Et avec le buff Berserker du Reisweg, je pense qu'on va les éclater. Attends, peut-être là-dessus. Petit 24 000 sans setup break def. Into un petit 25 000. Ça met bien, ça mange pas de pain. Hop, on a encore un tour d'immu, pas besoin de faire le S2. Ça passe tranquille, hein. J'ai juste peur un petit peu. Après, il a pas l'air d'être en vampire, mais... J'ai juste peur qu'au moment du revenge, il me one-shot un de mes mobs. Parce que je suis pas très tanky, mais... On va tester, hein. C'est maintenant, hein. Ouais, ok, je prends la bibite. Mais ça va, il a pas proc, il a pas récupéré le passif instant. Donc on est bon. Alors, on continue contre New Era. Qui utilise des KBO en offense. Donc depuis le up d'Odin, Odin revient. L'idée, ça va être de tanker le stack d'Odin avec la Triana. On a la Juno qui peut prendre le focus de la Bastet et heal un petit peu la team tout en enlevant les buffs. Et on a Etna qui est build assez tanky.
pour aller gérer le Odin. Bon. On va voir comment ça se déroule. J'aurais peut-être dû mettre lead Tokrit. Je suis pas capé en Tokrit sur Etna. Mais on verra. Ok. Waouh. Waouh. La Triana qui prend la foudre. Hein, qui se fait juste foudroyer. Je pense qu'on va tuer ça. Ok. Donc on lui redonne le stack. Il nous tue pas. Ok, là il nous tue. Ok, là ça va être très compliqué. Comment on s'en sort? Faut aller là-dessus? Je crois qu'on est obligé d'aller là-dessus. Yep. Waouh. Breakdef. Ok. Ça part de là, ça part de là. On tue ça, il a son stacks. On tue, il a plus ses stacks. Et c'est gagné de justesse. Bon, l'offense c'est pas... Hein? On connaît mieux, hein. Enfin, on a vu mieux comme offense. On a vu mieux. On va essayer de s'améliorer pour les prochaines. Bon, le 1v1 contre New Era continue. De toute évidence, LH va gagner. Alors, on continue à taper leur tour 4 nat. Toujours la même idée. On prend un tank haut avec un peu de réduc vent et réduc haut. Et on prend 2 mobs vent pour passer sa def. Bon, cette fois, on a varié un petit peu. On a pris le Bernard et le Bark. Et on va voir si on arrive à prendre quelques tours. Je pense que la target principale, ça va être le setup breakdef. Bon, s'il arrive à mettre le breakdef, c'est tragique. Sinon, on est pas mal. Alors, elle nous a strip. Ok. On met des petits coups par-ci par-là. Très bien. Elle proc vraiment beaucoup. The fuck. Waouh. Il nous met l'antil. Ah. Ah. C'est pas bon ça. L'avantage c'est qu'avec le Buzzpin on va cycler. Et il met le breakdef. Waouh. Waouh. Ok, c'est pas bon ça. Faut qu'on cycle aussi vite qu'on peut. Ouais, là on va se faire atomiser. Ok. Oh, on crit pas, c'est pas de chance, c'est pas de chance. J'ai l'impression qu'il faut faire ça. On n'a pas le choix. Elle joue quand même avant. Bon. Le problème c'est qu'il met tous ses debuffs, c'est un truc de fou. J'ai Sandrez, il met tous ses debuffs, moi je mets pas les miens. Ouais, on la gagnera pas celle-là. Ça paraît compliqué quand même. Hein. En plus depuis tout à l'heure, il met même le... Waouh. Même le Yunu, pour te dire, même le Yunu arrive à mettre les anti-heals, quoi. Waouh. Bon, on tue le premier, mais j'ai peur que ça soit un peu trop tard. On réduit KTB autant qu'on peut. Ok. Bon, là, logiquement, l'anti-heal, il l'a plus, quoi. Et encore, on a de la chance, hein. Depuis tout à l'heure, il fait pas les S2. En même temps, on a tellement eu la poisse avec tous les... à se prendre tous les debuffs comme ça. Alors qu'on est qu'à Pérez. Mais bon. Pas grave, hein. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a gagné. Il n'y a plus de setup breakdef, on peut plus vraiment perdre. On va juste aller taper la molly. Hop. Petit buzz speed. Du coup, on va avoir le S3. Bon, ça prend le temps que ça prend. On n'a pas beaucoup d'accuracy de toute façon sur Bark, mais on va juste stacker le destroy et puis on va en venir à bout. Hop, ça c'est bon. Ah, par contre, ça me termine à quel point le... ça me termine à quel point le Yunu met tous ses debuffs en fait. Ça passe quand même. Alors on continue sur du New Era. Juno, Nana, Zerat. Donc je vais prendre des mobs qui sont durs à tuer, une Triana au cas où pour avoir une capote. Et on va essayer de sortir 2 fois la Juno, je dirais.
Vu que c'est la Juno qui a le multi-hit, il faut qu'on essaie de la sortir en premier. Il n'y a rien qui glante. Ah si, voilà. En gros, l'idée, c'était que, vu que Zerat scale HP, il allait avoir du mal à ne pas proc le passif de Douglas. Mais là, on n'est pas super bien. Hein. On n'est pas super bien. On n'a pas de revenge de la part du... Waouh. Oh, c'est pas de chance. Oh, c'est pas de chance. Après, une fois que lui est mort, il n'y a plus de sustain. Il meurt pas pendant son tour, ça c'est cool. Ah, mais... Ouais, il y a trop d'attaques. Ah. Il ne loupe aucun glance. C'est dingue, ça. C'est dingue qu'il loupe aucun glance comme ça. Ok, bah dommage. Je pensais vraiment qu'il louperait des... Enfin, qu'il procréerait un petit peu le passif avec Juno et la nana, mais apparemment c'est build de telle sorte à ce que ça ne le proc pas. Ok, bon tant pis. On y retourne avec une offense très bruiser ce coup-ci. On a le Eshir qui va nous servir de nucker / sustain. On a 2 capotes avec un setup break dev juste derrière. Je pense que là, vu qu'on a l'info sur les damage... Oh, attends. Oh, s'il se met l'eau HP, je pense quand même que... Oh, je pense quand même qu'on le tue, hein. Si on peut le tuer une fois. Ok. Stun? Non. On va faire comme tout à l'heure. Oh, je pense qu'on peut faire un petit... Je pense qu'on peut plutôt faire un petit S2. Essayer de cycler un peu. Hop. Oh, triple stun, sérieusement. Ah. Bon. Alors. Tuons ça. Tuons ça, tuons ça. On voit que c'est des Juno qui sont très offensifs dans cette défense. Intéressant. On va sur la nana. Logiquement, une fois que la nana est morte, on est plutôt pas mal. Alors on va faire ça. Est-ce qu'il me triple stun d'espère? Ah, pas mal, pas mal. Hop. Bon bah. On met pas les break sur l'autre. Bon, c'est pas grave. Au moins, il y avait l'anti, c'est pas si grave que ça, mais... Embêtant, embêtant. Ça proc pas mal. Une fois qu'on a tué ça, de toute façon, on a gagné. Le Eshir termine la Juno, normalement. Mais chiant pour la défense, pour la défaite juste avant. Je pensais vraiment pas que la nana et la Juno allaient ne jamais trigger le passif de Douglas parce qu'il a plus 2100 attaques sur son build. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Oh, putain, marque la gueule. Oh, la gueule des Despair Stun. Waouh. Impressionnant, hein. Petit break def. On va juste heal. Et stun H24, c'est une horreur. Hein. Elle est horrible cette Juno. J'en fais des cauchemars. Et on tue. On tue pas. On tue? On tue, hein? Oui. Ok, nice. Alors, on repart un petit peu côté LH ce coup-ci. Ils ont de MST. Donc là, l'idée, ça va être d'outspeed avec le Imeseti, tuer la Triana et essayer de 2v1 derrière avec le tracteur. Le tracteur étant vampire pour augmenter son potentiel de 1v1, de 1v2. Là, tu vois que la Triana a pris à peine 54k. Elle est elle a de très bons artefacts. Donc là, il est en train de me mettre la bite. Je pense que je vais aller sur... D'accord. Ah, c'est original comme compo. Du coup, il a une Triana qui est très tanky et des twins très agressifs. Donc là, ce genre de twins, enfin ce genre d'archétype, normalement, bon, tu vois que si le tracteur est pas aussi bien runé, normalement il se fait exploser. Hein. Là, vu les patates qu'il a mis, mais bon,
Je sais pas si je te l'ai montré, le tracteur il a 20k HP et plus de 1000 de def. Enfin, il a plus 20k HP, plus de 1000 de def, donc assez tanky, mais vraiment c'était très très close là. Je pense que c'était l'archétype qui est censé battre cette compo. Bon, on a eu de la réussite, tant mieux. Ok, donc rien de spécial, on fait 2 fois d'affilée la même compo, donc là je te montre le build du tracteur, avec des artefacts multiples de chaque côté, très tanky. On va refaire la même, on va voir si ça marche. Donc contre Mambo cette fois. Est-ce que Mambo va avoir trop de DPS pour nous? Ouais, donc là tu vois qu'on met du 67k avec un build quand même assez similaire. Alors en gros la strat, pour réussir à facilement solo avec ton tracteur, il faut essayer de taper dans ce cas de figure la Martina si possible. Si on arrive à taper la Martina, derrière la Shayna est un petit peu moins menaçante. Ok, donc il nous stun le tracteur, c'est assez tragique. Waouh, waouh, ah ouais, il proc beaucoup. Ah putain, ouais. Oh. Waouh. Waouh. Bah j'ai pas les mots. Ok, go next. Bon, on continue avec les MST de Mambo. Donc là l'idée c'est qu'on a Molly qui va prendre le focus. Avec Rigel et Aegir, on va essayer, si possible, de sortir la Shayna le plus rapidement possible. Une fois que la Shayna est sortie, en toute logique, il n'y aura plus que Molly qui pourra prendre le focus. Bon là évidemment si on a l'occasion on essaie d'aller à côté. Hein. Hop. On va cleanse le Aegir, on prend pas de risque. Parce qu'on a le break def. On n'a pas de break def, pas de chance. On se fait slip, pas de chance. On met pas de slow, c'est pas de chance. On va cleanse ça pour essayer de cycler le S3. Est-ce que le slow passe? Le slow passe. Bon, on essaie de contrôler un petit peu la Shayna. On a eu l'info que c'était une MST tanky. Évidemment, si on n'a pas l'info que c'est une MST tanky, on n'utilise pas cette offense-là, hein, parce que ça peut se faire éclater par une MST aggro. Hop. Il prend son tour. On tue ça, et une fois qu'on a tué ça, en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a vraiment plus aucune chance de se prendre un breakdash sur les mobs hauts, donc on a gagné. On n'a plus qu'à terminer tranquillement sa team. Pour info, le Aegir a un build plutôt tanky en speed HP HP, Despair Nemesis, en gros. Bon, de toute façon, maintenant, vu qu'il y a le buff Berserk, il n'y a plus spécialement besoin de dégâts hein, pour qu'il colle. Et vous voyez que si j'avais foutu un set classique avec du dégât crit et tout plus knocker, bah, avec le debuff 30% HP, mine de rien, sur cette up breakdash, j'aurais pu me faire one shot par une Triana offensive. Donc on prend pas de risque. On sait que de toute façon, Triana en tant que healer, ça suffira pas à sustain suffisamment les twins s'il y a 2 knockers dessus. Donc on prend notre temps, on met des mobs bien tanky. Le Rigel, il est en speed HP HP avec full dégâts multi en vampire, si je dis pas de bêtises. Et on voit que ça fait le taf. Hein. Hop, petite brande, parfait. On aspire, on stun. Je vous avais pas menti, hein. C'est effectivement du Despair. On met pas les slows, c'est dommage. Je crois qu'on tue là. On tue pas. Ok, elle va tempo encore un petit peu plus longtemps. Je fais le S2 juste parce que ça tape plus de fois pour proc le multi-hit. La brande qui passe. Et ça passe. Bon, dernière offense. On revient contre une défense qui nous a un peu cassé les couilles ce siège. Mais c'est pas grave. C'est la dernière, on fait la belle. Est-ce qu'on va remporter le BO3 ou pas? L'avenir nous le dira. Donc la strat, c'est qu'on a mis du dégât réduit du light absolument partout. Il n'y a pas de vanne, on l'a juste mis partout. L'idée, je pense, c'est que
On va... Oui, bon. Comme tu vois, on prend pas non plus énormément de dégâts. On va aller full focus. Le truc light. On a... comment ça s'appelle? On a la Riley pour prendre le focus de la Juno pour qu'on soit perma-sustain. On va full focus le petit père Dragon Light. Et une fois que c'est fait, on n'est pas trop mal. Bon. Comme il n'y a pas énormément de sustain à part le Dragon Light, on se dit que dès qu'on l'a tué, c'est plutôt gagné. Donc pourquoi j'ai pris cette compo là? Parce qu'évidemment c'est très tanky. Hein. L'avantage c'est que Miles, tu peux avoir des dégâts vraiment corrects sur le mob tout en étant super tanky, donc faut en profiter. Ariel très tanky, plus on a le lead. Et Riley évidemment très tanky. Excellent tank vent pour ce cas de figure. On tue une première fois et là vraiment, bon, à moins qu'elle nous restun en boucle comme elle l'a déjà fait, mais on est censé être plutôt pas mal. Sachant qu'en plus Miles vraiment éclate Juno. Et là avec le combo Riley plus les petits heals de Ariel, on met quand même des bonnes patates. Pour un mob qui est vraiment runé full tank. Hein. Du speed HP, Ariel c'est du speed HP aussi. Et pareil pour Riley, tout le monde est très tanky. Là on va juste cleanse. On tue. Et on termine à coup d'assin. Bon, un peu déçu du résultat là. J'avoue que mes deux défenses, bon, avec le Douglas qui fait pas son taf et derrière le tracteur qui se fait un peu one shot, c'était pas prévu. Mais bon, tant pis, c'est des choses qui arrivent, on fera mieux au prochain siège. Donc pour conclure le siège, je pense que c'est Light Hop qui va gagner, puisque là on est vraiment parti, comme tu peux le voir, sur un 1v1 New Era cardiaque. Je pense qu'on va gagner le 1v1, comme la plupart du temps. Et normalement, Light Hop devrait s'imposer. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus, ciao ciao.